RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. On a parlé cette semaine de cette nouvelle liaison aérienne entre Nouméa et Singapour et pour en parler, vous recevez Lionel Adrian, il est directeur général délégué d'Aircalin. Lionel Adrian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour effectivement parler de cette nouvelle desserte par Aircalin, Nouméa à Singapour. On en a beaucoup parlé, opérationnel à partir de début juillet et commercialisé d'ici la fin du mois, hein, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Le premier vol sera le 1er juillet et nous commencerons à commercialiser cette nouvelle destination fin avril, début mai. Alors, comment se passe l'ouverture d'une nouvelle liaison pour une compagnie aérienne comme Aircalin ? Quelles sont les étapes à franchir ? Racontez-nous un peu l'histoire et le timing de cette nouvelle liaison. Alors, c'est d'abord une décision stratégique pour une compagnie aérienne. Stratégique pour l'entreprise, stratégique également pour la Nouvelle-Calédonie. C'est un projet que nous avons ouvert il y a déjà plusieurs mois, bien avant la crise sanitaire, la crise liée à la Covid-19. Malheureusement, la crise a mis un coup d'arrêt à ce projet puisque les frontières étaient fermées en Nouvelle-Calédonie et dans un grand nombre de pays. Nous avons réactiver ce projet courant de l'année dernière avec l'appui des autorités locales et de l'État qui nous ont soutenus dans ce projet. Il y a plusieurs phases dans une ouverture de ligne. Il y a toute une phase administrative et institutionnelle qui, d'abord, ça commence par la route en elle-même. Il faut que cette route existe. En l'occurrence, la route entre la Nouvelle-Calédonie et Singapour existait déjà. Donc c'est une étape qui a permis d'aller un peu plus vite sur cette phase. Ensuite, il faut faire une demande de droit de trafic. Et là, les services de la Nouvelle-Calédonie, de l'État interviennent avec les autorités singapouriennes. Donc ce sont des échanges importants. Quand on obtient les droits de trafic, il y a une autre étape extrêmement importante. Ce sont les créneaux horaires que cette fois l'aéroport de destination nous accorde, en l'occurrence Changi Airport à Singapour. Et là, il y a vraiment un enjeu stratégique puisque pour qu'une ligne soit intéressante pour une compagnie aérienne, il faut avoir de bons créneaux horaires avec des connexions. Et donc nous avons fait cette demande et nous avons obtenu de bons créneaux horaires, en tous les cas les créneaux horaires que nous avions demandés. Vous pouvez les rappeler Oui, alors nous avions demandé à l'aéroport de Changi d'arriver en fin de journée et de repartir 2 à 3 heures plus tard. Ça nous permettait d'avoir de nombreuses connexions avec à la fois des compagnies qui desservent l'Europe, mais également avec les compagnies qui vont dans les pays du Golfe, en Asie du Sud-Est en particulier. Alors Lionel Adrian, vous l'avez dit, c'est une décision stratégique au départ. Qu'est-ce que ça va apporter à la compagnie Aircalin ? Pourquoi maintenant l'ouverture de cette nouvelle liaison ? Alors, comme je vous le disais, c'est un projet sur lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs mois, tout simplement parce que nous avions le souhait de diversifier notre réseau long courrier. Depuis quelques années, nous avions 2 points en Asie avec Osaka et Tokyo. Avec la crise, nous avons fermé donc la ligne sur Osaka et il était essentiel pour Aircalin, pour son développement, d'avoir un nouveau point long courrier en Asie et Singapour était tout désigné compte tenu de la performance du hub de Singapour notamment. J'imagine que les autorités calédoniennes vous ont suivi parce que pour la Calédonie, c'est a priori un nouveau marché qui pourrait s'ouvrir au niveau touristique. Alors, les autorités calédoniennes, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en particulier, et le président Mapou l'a rappelé lors de la dernière conférence de presse, a soutenu cette démarche.
il l'a appelé de ses voeux et c'était important, compte tenu des autorisations à obtenir, d'avoir ces soutiens effectivement pour la compagnie aérienne et pour la Nouvelle-Calédonie, puisque ça permettra aux Calédoniens de se rendre beaucoup plus facilement sur des destinations à fort enjeu, notamment au plan économique. Alors après un peu plus de 2 ans maintenant que cette crise Covid s'est déclarée, on voit que le trafic international aérien reprend un petit peu partout. Il y a eu déjà la réouverture vers l'Australie, il y aura bientôt vers la Nouvelle-Zélande. Singapour s'ouvre. Comment ça se passe pour Air Calédonie International qui avait dû, au moment de la crise, engager un certain nombre de plans de plans d'économie, y compris sur la masse salariale? Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en capacité de faire face au redémarrage du trafic international dans de bonnes conditions? Alors oui, nous avons souhaité maintenir un niveau d'effectif qui permettait à la compagnie de reprendre ses activités en sortie de crise. C'était essentiel pour Air Calin. Nous avons de nombreux métiers qui sont très spécialisés et avec des compétences essentielles au fonctionnement de l'entreprise pour remplir nos missions. Donc bien sûr, nous avons dès le début de la crise pris des mesures fortes d'économie et vous le soulignez sur la masse salariale avec des efforts des salariés. Chaque salarié de l'entreprise a vu sa rémunération baisser. Il y a eu également un plan de départ volontaire qui a permis de diminuer la masse salariale, mais il était essentiel pour nous et c'est comme ça que nous avions dimensionné ce plan de départ volontaire, de garder dans l'entreprise des effectifs et des compétences clés pour la reprise au moment opportun. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette situation. Nous sommes tout à fait en capacité de reprendre nos activités. D'ailleurs, on a souhaité le faire pour la compagnie, pour les Calédoniens, pour nos clients. Dès l'annonce de la réouverture de l'Australie, par exemple, Air Calin a tout de suite mis des vols. Et ce sera le cas également sur la Nouvelle-Zélande. On sera présent en Nouvelle-Zélande dès le 8 mai pour le plaisir de nos clients et pour desservir notre réseau. La seule destination régulière qui n'a pas repris, c'est le Vanuatu. Vous avez des informations sur cette liaison? Pour l'instant, ça reste au point mort. Alors oui, le Vanuatu a fait récemment des annonces de réouverture courant juillet. Donc nous sommes en relation avec nos représentants sur place pour préparer cette réouverture lorsqu'elle sera effective. Alors Lionel Adrian, lorsque la crise Covid est arrivée et parmi les mesures pour sauvegarder évidemment l'activité de la compagnie le plus longtemps possible, il y a eu le report de la livraison du 4e avion de la flotte, le 2e A320. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que le dossier va redémarrer? Est-ce que le calendrier va être revu? Et est-ce que cet avion est toujours en attente pour Air Calin? Oui, alors effectivement, dès le début de la crise, nous avons, au titre des mesures d'économie, suspendu la livraison de ce 2e A320. Aujourd'hui, nous avons réactivé ce projet également et défini un calendrier de livraison avec Airbus. À ce stade, le calendrier de livraison prévoit une entrée dans la flotte d'Air Calin deuxième semestre 2023, avec un contexte qui est un peu particulier, et notamment pour approvisionner Airbus dans la phase d'assemblage de l'avion. On rencontre aujourd'hui des difficultés à la fois sur la logistique au plan mondial et puis sur aussi la fourniture de certaines matières premières qui sont essentielles dans la fabrication de certaines pièces. Donc on surveille le calendrier de près, mais fin 2023, on doit intégrer ce nouvel avion dans la flotte d'Air Calin. Vous parlez du contexte international et des difficultés qu'il peut provoquer. On sait qu'il y a une hausse assez forte attendue sur les prix des carburants. Est-ce que la compagnie est en train déjà d'anticiper les choses ? Oui, bien sûr. La composante carburant est un élément important de l'économie d'une compagnie aérienne. C'est environ 30% de nos charges. Alors ça varie bien sûr en fonction justement des cours du baril et du dollar. C'est une situation que nous anticipons.
Ça aura des répercussions puisque l'an dernier, le baril du Jet 1 était dans les $70 environ et aujourd'hui, il est plutôt dans la bande des $120-130. Donc forcément, ça aura des conséquences sur l'économie de l'entreprise. Nous prenons des couvertures carburant qui nous permettent d'amortir les effets des variations du carburant, mais ça reste limité. Donc oui, c'est une préoccupation majeure pour les compagnies Pour aériennes. aller un tout petit peu plus loin, vous dites que ça impacte l'économie de l'entreprise. La question aussi que les gens se posent, c'est est-ce que ça va impacter le prix du billet? Il y aura des impacts sur le prix des billets. On a ce qu'on appelle des surcharges au transport qui intègrent cette composante compte tenu des variations importantes qu'on peut avoir sur ce poste. Lionel Adrien, pour terminer, revenons sur cette liaison Nouméa-Singapour, donc qui démarra début juillet. Vous pensez qu'elle va être prise d'assaut dès le début par les Calédoniens? Parce qu'en ce moment, c'est une double opportunité. Ça permet d'aller dans des endroits où ils vont rarement. Et en plus, le trajet est plus court pour aller à Paris. Bah, écoutez, on l'espère en tout cas, que cette nouvelle destination sera un succès pour les Calédoniens. Effectivement, dans le contexte actuel, on a des temps de vol sur la partie Singapour-Paris qui seront inférieurs au temps de vol entre le Japon et Paris. Et donc, ça présente également un intérêt de ce point de vue. Mais je crois que cette nouvelle destination est attendue par les Calédoniens, par nos clients. Pour un certain nombre, ça rappelle également une route qu'on a pu emprunter il y a quelques années. Donc voilà, il y a un côté un peu nostalgique aussi sur cette nouvelle route. Pour autant, vous n'abandonnez pas Tokyo, hein? Absolument pas. Tokyo reste une escale très importante pour la compagnie et dans un programme standard, je dirais, nous avons vocation à opérer 7 vols sur l'Asie par semaine, 3 sur Singapour, 4 sur Tokyo et on monte en puissance en fonction de la demande et jusqu'à 11 rotations hebdomadaires. Lionel Adrien, directeur général délégué d'Air Calédonie International, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.